Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Oui, Seigneur, notre Père, nous avons beaucoup reçu de toi, et même souvent nous avons reçu, mais nous n'en sommes pas aperçus. Et Seigneur, augmente notre reconnaissance, augmente notre discernement afin que nous voyions ton œuvre, que nous voyions les dons que tu nous fais, et augmente notre foi afin que nous puissions être entièrement confiants en toi, car qui d'autre mérite notre adoration et notre confiance si ce n'est toi? Tu es l'ami fidèle, tu es celui qui pourvoit, tu es celui qui est juste, tu es le Dieu avec nous. Alors Seigneur, oui, accepte cette offrande que nous t'avons offerte et accepte nos cœurs tels qu'ils sont aujourd'hui, dans l'état où ils sont aujourd'hui, et révèle-toi à nous. Parle à nos cœurs par ton langage, un langage qui nous parle, mais aussi que par ton esprit, nous soyons disposés, ouverts, réceptifs à la parole que tu veux nous dire à chacun de nous aujourd'hui et aussi à nous tous ensemble, ton petit troupeau, nous qui voulons te suivre, mais qui sommes trop faibles pour te suivre, alors fortifie-nous par ta parole. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. 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 Alors, on va lire dans le livre de l'Exode. On poursuit un peu notre lecture et notre méditation sur, à travers toute la Bible. Et on a commencé par Genèse, on a aussi eu une parenthèse avec Job. Et on voit que Job aussi nous éclaire aussi, même sur ce passage de l'Exode. Et là, on commence par l'Exode. Les 3 premiers chapitres. Mais en fait, on va lire surtout au chapitre 3. Il y aurait trop à lire. Alors, vous n'avez pas assez de temps, peut-être, pour écouter tous les 3 chapitres. Donc, je vais peut-être un petit peu résumer les 2 premiers chapitres. Le livre de l'Exode est le 2e livre donc, de la Bible. Et c'est Dieu qui fait sortir son peuple de l'Égypte et de l'esclavage. C'est ça, Exode. Exode, c'est-à-dire odos, le chemin, et ex, c'est le chemin qui sort. Vous voyez, l'Exode, c'est la sortie d'Égypte, du peuple qui était dans l'esclavage et qui ne pouvait pas sortir.
Hein. Quand on est dans l'esclavage, on est dominé. C'est impossible de sortir de cet esclavage. Vous voyez, donc c'est presque déjà dans le mot exode, on a déjà la révélation du salut de Dieu, l'intervention de Dieu. Personne ne pouvait faire cela à part lui. Et il est dit d'ailleurs dans la Bible, je ne sais pas où, hein, il est dit d'ailleurs, mais qui d'autre que toi a fait cela? Quel peuple peut dire qu'il a été sorti de l'esclavage par son Dieu dans un pays qui n'était pas le sien? Hein? Donc c'est vraiment un livre très important. Et le livre, il commence avec, bien sûr, le peuple d'Israël qui est dans l'esclavage, dans cette misère, mais aussi avec la famille, avec une famille. Une famille qui est la famille du futur Moïse, en fait, hein, et qui est plongée dans une fournaise, dans un génocide. Cette famille, elle est là. On pourrait s'imaginer que nous, on soit parmi ce peuple-là. Et le génocide commence par les enfants hébreux, c'est-à-dire les enfants hébreux mâles doivent être tués à la naissance. Hein. Et c'est la décision du Pharaon, le dieu de l'Égypte, un des dieux de l'Égypte. Alors dès sa naissance, Moïse est plongé dans cette misère, risquant la mort dès la naissance. Et ses parents décident de désobéir à ce dieu de l'Égypte, au Pharaon, et au risque de leur vie. Ils mettent leur enfant dans une corbeille sur le Nil, le fleuve qui est aussi un autre dieu de l'Égypte. Hein? Et l'enfant a été sauvé, vous le savez, par la propre fille de Pharaon, qui a ensuite utilisé la propre mère de Moïse pour l'élever. Et l'expérience de cette mère doit être énorme. Hein? C'est-à-dire, c'est comme si elle avait vécu la mort de son enfant, hein? Elle a livré presque son enfant à la mort, hein? Mais elle ne voulait pas le livrer à la mort directement. Hein? C'est comme une espérance contre toute espérance. Hein? Donc elle a eu l'expérience de la mort de son fils et d'une résurrection qui est revenue, il est revenu à la vie, et il est revenu vers elle. Et elle a pu l'élever au début de sa vie. Hein? Et peut-être aussi, et sans doute, lui raconter tout ce qui avait été transmis oralement par les ancêtres, hein, pendant des centaines d'années. Sans doute, voilà, elle a pu lui apprendre les histoires d'Israël, l'histoire d'Abraham, les promesses, comme on a vu dimanche dernier, la promesse d'une semence, d'une descendance. Et l'histoire de comment Israël était destiné aussi à souffrir en Égypte pendant 400 ans. Ils avaient aussi la promesse de l'épreuve. Hein? Et ils savaient pendant 400 ans. Et ils savaient que là, maintenant, a priori, on était au bout de ces 400 ans, quelque part. Et qu'après, ils seraient sauvés à travers l'œuvre puissante de Dieu. Donc, par sa famille adoptive, Moïse a grandi dans le luxe et la puissance de l'Égypte. Donc, il a connu la misère et est sorti de la misère par l'action de Dieu. Et il a connu par sa famille adoptive, c'est-à-dire la famille de Pharaon, quoi. Il a connu le luxe, la puissance. La puissance humaine, peut-être la puissance la plus importante de l'époque. Hein. Et il a appris la sagesse, une sagesse qui remonte à des centaines d'années, hein, une sagesse ancienne, avec des coutumes, une culture riche, vous voyez. Il a connu ça. Et à l'âge de 40 ans, il était au sommet de ses puissances physiques, quelque part, et aussi politiques, et aussi de sa culture et de tout ce qu'il avait appris. Et peut-être que Moïse il se disait, je ne sais pas, hein, comme moi, s'il était un peu comme moi, il aurait pu se dire à 40 ans comme ça, je sais comment l'histoire va tourner. C'est moi. Moi, le Seigneur a dû me choisir, hein, puisque je suis né là, dans la famille de Pharaon, et je vais pouvoir grimper les échelons, je vais pouvoir, par la ruse politique ou la puissance militaire, je vais libérer mon peuple. Moi, je vais faire quelque chose. Parce que là, je me sens
je me sens de le faire. Vous voyez? Mais ce plan a très mal tourné. C'était le plan peut-être de Moïse, vous voyez? En tout cas, Moïse n'a pas laissé Dieu faire. Il n'a pas laissé le plan de Dieu se faire et le suivre. Et du coup, il est tombé dans la violence et le meurtre. Et un jour, il vient à la rescousse d'un frère israélite contre un maître d'esclaves égyptiens, et Moïse tue l'Égyptien, il le cache, se dit personne va le voir, mais en tout cas, mon peuple, les Hébreux, ils l'ont vu. Et cela devait être peut-être le premier acte d'une révolte d'esclaves, vous voyez? C'est peut-être comme ça qu'ils le concevaient, quoi, vous voyez? Mais les Israélites n'ont pas été du tout d'accord avec Moïse. Quoi. Ils se sont dit, on ne va pas se révolter, on va se faire tuer, quoi, vous voyez? Et donc, le coup est bel et bien raté, et Moïse fuit au désert. Ben oui, puisqu'il allait être tué par les autorités égyptiennes, par Pharaon sans doute, et aussi peut-être par son propre peuple, parce qu'il ne voulait pas de cela. Et donc, voilà Moïse qui va vivre dans un pays désertique. Donc, après avoir vécu une vie, on va dire, avec pleine de puissance, de richesse et tout ça, et avec se dire, bon, avec ça, il n'a pas pu délivrer son peuple. Ce n'est pas faisable. Il a dû apprendre pendant 40 ans le désert. Une vie dans un pays désertique. Il a appris aussi, on va le voir, à faire paître un troupeau qui n'est pas le sien. Hein? Voilà, on va lire donc dans Exode chapitre 3, voilà, au verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait pas. Moïse se dit, je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir. Et l'Éternel l'appela de l'intérieur du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, c'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Oui, il se cacha le visage car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. L'Éternel dit, j'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs, et je suis descendu pour le délivrer. Un peu plus loin maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Qu'est-ce que va répondre Moïse dans son état, après 40 ans de désert, après 40 ans d'avoir appris, on va dire, son incapacité, de dire, mais je suis un incapable. Comment je peux être utile à Dieu dans cet état, dans ce que je fais? Comment il va répondre? Verset 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites? Dieu dit, je suis avec toi. Et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom,
Que lui répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux Israélites. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux Israélites, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà comment je veux être invoqué de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vraiment visité. J'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous êtes dans la misère, vers le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Yébousiens, dans un pays découlant de lait et de miel. Voilà, jusqu'ici, cet épisode connu, je pense, hein, l'épisode très connu de la Bible, on va dire. Peut-être que vous avez vu le film Les 10 Commandements. Ouais. Oui, les 10 Commandements. Il y a eu des choses extraordinaires qui se passent. Et je sais que quand j'étais petit, je lisais tout l'univers. Je ne sais pas si vous rappelez de cette encyclopédie, on lisait tout l'univers. Et puis on voyait ce spectacle, comment ce film avait été monté avec des choses extraordinaires pour ouvrir la mer, comment ils avaient fait pour faire ce spectacle, tout ça. Mais là, pour le buisson ardent, c'était facile, hein, pour faire un feu flamboyant, vous voyez. Et on se dit, mais en quoi ce spectacle du buisson ardent ou flamboyant était spectaculaire de telle façon à ce qu'il se détourne, vous voyez. On se demande comment il a été attiré, vous voyez. Mais c'était quelque chose d'étrange, c'était pas quelque chose de si spectaculaire que ça. Mais Moïse, il a vécu là, donc, pendant 40 ans dans le désert. Il se sent sûrement misérable. Il ne voit rien d'extraordinaire. Il se sent comme sans doute un berger insignifiant, le berger d'un troupeau qui ne lui appartient même pas. Mais peut-être que c'est comme ça que Dieu lui a appris à conduire son propre troupeau, vous voyez. Mais il ne voit pas encore ça, il ne le sait pas qu'il est en train d'apprendre. Et Moïse est en train d'apprendre à être dépendant de Dieu. Premièrement, il a appris que de lui-même, il était incapable de délivrer son peuple. Bon, ça, il a bien appris. Et le contexte de la délivrance du peuple d'Israël, c'est ce contexte de faiblesse. La faiblesse de Moïse. Un homme qui a 80 ans, quoi, quand même. Il a 80 ans maintenant. Et il est méprisé, quoi. Quelqu'un qui a été recherché, quelqu'un qui a été exclu. Vous voyez, il n'est rien, quoi. Et quelqu'un disait que voilà, Dieu aime à travailler comme cela avec les personnes, comme avec Moïse. C'était Moody qui disait ça. Il dit, Moïse a passé 40 ans à croire qu'il était quelqu'un, puis 40 ans à voir que Dieu peut faire quelque chose avec... Non, pardon. Il a passé 40 ans à croire qu'il était quelqu'un, 40 ans à réaliser qu'il n'était personne, puis 40 ans à voir que Dieu peut faire quelque chose avec quelqu'un qui sait qu'il n'est personne. Vous comprenez un peu? Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu sais que tu peux rien, alors là, le Seigneur il va t'utiliser et comme un instrument. Voilà. Là, c'est bon. Là, tu peux y aller. Mais il faut encore être convaincu que tu peux être un instrument. Hein? Et c'était pas gagné avec Moïse. Hein? Vous savez qu'il a beaucoup discuté. Encore après ce passage, c'est pas fini la discussion. Dieu, il a dû se mettre en colère pour lui dire, bon, maintenant tu vas. Hein? Voilà. Mais comment Dieu se prend-il pour appeler Moïse à conduire son peuple hors d'Égypte?
Et c'est ce buisson flamboyant, qui ne se consume pas. Je ne sais pas si moi je vais dans une colline ou quoi, je serais attiré sans doute par un petit feu. Je me dis, bon, ah oui, qu'est-ce que c'est? Et puis, voilà, c'est un petit feu, il y a un buisson qui ne se consume pas. Mais Dieu se révèle à Moïse dans une expérience assez étrange, quoi, du coup. Mais pourquoi l'arbuste flamboyant? Pourquoi ça? Pourquoi? Est-ce que c'était juste pour que Moïse il se détourne et puis qu'il lui parle? C'était une façon de l'attirer comme ça. Moi, je pense qu'il fallait que quand même ce soit une image qui lui parle et dans laquelle il se révèle. C'était pas une image anodine comme ça, juste pour qu'il se détourne du chemin. Il s'est détourné, ça faisait partie. Mais en fait, il se révèle dans cette flamme, dans ce buisson qui est en feu. Et il y a 3 éléments dans ce buisson. Il y a le buisson, la flamme, et celui qui se trouve dans le buisson. On va voir cela un peu plus. D'abord le buisson. Qu'est-ce que c'est que le buisson? Dans cette image, qu'est-ce que c'est le buisson? On pourrait se dire, qu'est-ce que c'est le buisson? Mais quand on regarde à travers l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament, on voit que souvent, une plante, ça représente le peuple de Dieu. Hein? Par exemple, Jésus il a dit à son peuple, je suis le cep, vous êtes les sarments. Donc, le peuple de Dieu est une plante greffée à la vraie source de la vie. Hein? Et lui, Jésus, il dit, voilà, je suis celui sur lequel il faut être planté. Donc le buisson représente le peuple de Dieu. Ensuite, la flamme. La flamme, on peut le voir à travers beaucoup de descriptions de fournaise. Aussi la fournaise, vous vous rappelez la fournaise de Daniel, hein, ou plutôt des compagnons de Daniel qui étaient dans la fournaise. Donc ça décrit les souffrances de ce peuple. Hein. Les souffrances des Israélites en Égypte, elles sont décrites comme une fournaise, même dans Jérémie aussi. C'est une fournaise d'affliction. On est dans la fournaise des épreuves. Et voici un buisson qui est en feu. En feu, mais pas consumé. Ah, ça c'est un détail quand même très important. Hein? Il y a un miracle. Il n'est pas consumé. Comme les amis de Daniel dans la fournaise, ils ne sont pas consumés. Pourquoi? Parce qu'il y avait un 4e dans la fournaise. Il y avait quelqu'un, l'ange de l'Éternel, vous voyez? L'ange de l'Éternel descend dans le buisson ardent. Et verset 7, l'Éternel dit, j'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs, et je suis descendu pour le délivrer. Vous voyez? L'ange de l'Éternel qui est descendu. Et il y a 4 verbes, rien que dans ce verset, il y a 4 verbes très importants qui disent j'ai vu la misère, j'ai entendu le cri, je connais les douleurs. Du coup, je descends, je suis avec vous. Hein? Et ces 4 verbes parlent d'un Dieu de grâce, de celui qui déjà était l'ange de l'Éternel était avec son peuple. Il était ce Messie attendu. Il est et il le deviendra. C'est le Dieu qui s'incarne en la personne de son Fils éternel. Celui qui voit la misère de son peuple, qui entend ses cris de détresse, qui connaît ses douleurs et qui descend pour délivrer son peuple. Celui qui est Dieu avec nous et avec nos souffrances. Et qui nous délivre de l'esclavage de nos péchés. Mais, voilà, posons-nous bien la question et répondons bien. Là, je suis allé un peu vite, mais celui qui demeure au milieu du buisson embrasé, qui est-il? Et Dieu révèle son nom. Il se révèle dans ce buisson, il dit « Je suis qui je suis ». Voilà, il se révèle, il dit son nom. Et c'est la première fois qu'il dit son nom. En Genèse, il s'est révélé, on pourrait dire, comme celui qui est, en hébreu, c'est El Shaddai, c'est le Tout-Puissant. Dans Job aussi, il s'est révélé comme le Tout-Puissant.
Et là, dans Exode, il se révèle comme je suis. Le Dieu de grâce. Je suis qui je serai. Je suis qui je suis. Bon, bien sûr, il est Dieu. Lui, il peut dire je suis. Il est dépendant de personne par rapport à son identité. Mais Dieu et Jésus, il s'est révélé comme cela aussi. Hein? Ce même nom sera répété par Jésus pour se révéler lui-même dans l'Évangile, notamment l'Évangile de Jean surtout. Il dit, je suis le cep, je suis la porte, je suis le bon berger, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, je suis la résurrection. Et il dit aussi, dans Jean chapitre 8, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Donc Jésus s'est révélé comme l'ange de l'Éternel qui descend dans la fournaise. Jésus se révèle comme celui qui s'est révélé à Moïse. C'est lui qui s'est révélé à Moïse. Le Fils de Dieu. Il n'était pas encore Jésus. Il était l'ange de l'Éternel, il était le Fils de Dieu. Il est devenu Jésus. Et là, il est allé non seulement dans la fournaise, mais il est resté avec nous. C'est-à-dire qu'il est devenu un homme pour toujours, pour l'éternité. Hein? Ça, c'est Jésus qui se révèle comme cela. Donc, puisque le Fils de Dieu est dans la fournaise ardente, le buisson, le peuple ne se consume pas. Vous comprenez? C'est parce qu'il est là que le peuple ne se consume pas. La présence du Fils de Dieu au milieu de son peuple le sauve du jugement et de la mort. C'est aussi le signe qu'il a donné à Abraham. Vous vous rappelez dimanche dernier, lorsqu'il est passé dans une fournaise entre les animaux découpés lors de son alliance avec Abraham. C'est ce qu'il a fait lorsqu'il a souffert, Jésus sur la croix. Comme on l'a confessé, il est descendu aux enfers, sur la croix. Il a souffert l'enfer sur la croix. La fournaise, il a subi. Pour que justement on ne soit pas consumé par le jugement. Voilà pourquoi le buisson ardent est une apparition si appropriée. Comme le bon berger, comment le bon berger devait-il rencontrer un homme en souffrance? Rencontrer quelqu'un qui se croit complètement dans l'épreuve, mais une épreuve absurde, complètement inutile, vous voyez? Et il nous rejoint dans la fournaise. Là, il parle. Et donc le chrétien peut regarder à Christ crucifié. Et du milieu de son ardente affliction, nous pourrons entendre dire Jésus ce qu'il a dit à Moïse. J'ai vu ta souffrance. J'ai entendu tes cris. Oui, je connais tes douleurs. Je suis descendu pour te délivrer. On puisse l'entendre. Entendre cette parole, aussi bien pour nous-mêmes et pour son peuple. Un peuple qui est dans la misère et qui a besoin d'être sorti de cette misère. Voilà la grande vision qui devrait nous captiver, en fait. Ce n'est pas tant le spectacle du monde et de sa puissance, mais c'est Dieu qui descend avec son peuple et qui est en bas dans les afflictions de son peuple, en bas dans une souffrance avec son peuple. Jésus est le Dieu qui souffre avec nous. En bas, jusque dans une croix sanglante. Et peut-être qu'on parle trop vite de la croix, et moi-même aussi. Mais la croix, c'est immense comme fournaise. Parce que ce qu'il a vécu à la croix, c'est pas juste, et c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, une crucifixion. Mais il a vécu le jugement, la fournaise de l'enfer est tombée sur lui.
Dieu fait descendre son Fils dans un buisson ardent en bas. Il est descendu. Et on devrait tous se détourner et être étonnés, comme Moïse, de ce spectacle, de cette révélation de Dieu. Un Dieu qui se montre dans la fournaise pour être un Dieu avec nous et pour nous. Je vais terminer encore par ce verset 7 d'Exode chapitre 3. Vous pouvez le relire, peut-être l'apprendre par cœur pour qu'il vous parle. L'Éternel dit, « J'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer. » Amen. 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 Je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, c'est toi le bon berger qui est avec ses brebis et avec toutes celles qui souffrent, toutes celles qui sont perdues, qui va les chercher là où elles sont. Voilà, tu connais nos angoisses, tu connais nos épreuves, tu connais notre fournaise, tu la connais de l'intérieur. Merci Seigneur d'être avec nous. Et que nos souffrances, ce n'est pas juste nos souffrances, c'est aussi les tiennes. Donne-nous de te laisser conduire notre épreuve, de te laisser conduire notre histoire, de te laisser conduire l'histoire du monde. Donne-nous de te laisser accomplir tes projets et apprends-nous à écouter ta voix, toi qui es un Dieu qui se révèle à son peuple. Donne-nous de te suivre plutôt que de désirer forcer ta main à accomplir nos propres plans remplis de stratégies toutes humaines. Merci d'être celui qui descend au milieu de notre souffrance ardente, de notre misère, de notre angoisse, de nos déserts. Merci, car tu es celui qui est toujours présent, même dans les situations les plus désespérées. Tu es celui qui est au milieu de nous et qui nous arrache à notre sable mouvant pour nous amener à ta terre promise, la terre ferme, cette terre où tu habiteras avec nous pour toujours. Amen. 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 Je vous invite à vous lever pour chanter cette prière dans Arc-en-Ciel 448, Rédempteur admirable. Voici
continuer encore dans la prière. Oui, Seigneur, toi qui connais chacun de nous, qui connais nos pensées d'hier et d'aujourd'hui, toi qui as un plan, une vision pour chacun de nous, toi qui as fait alliance avec nous et dans tes promesses tu ne mens pas, dans ta révélation tu ne mens pas, dans les Écritures tu ne mens pas, et quand tu te révèles à travers Jésus tu ne mens pas, tu es le Dieu avec nous. Et si tu tardes à venir selon nos pensées, donne-nous d'attendre. Donne-nous d'attendre avec foi et confiance, avec fidélité. Donne-nous la patience et la persévérance. Apprends-nous l'endurance. Et si parfois nous te disons vite, Seigneur, nous voulons apprendre à marcher selon ton rythme, parce que ton rythme, c'est celui qui est le bon berger, qui accompagne tout son peuple, qui le rassemble ensemble et qui attend celles qui sont les plus faibles et celles qui allaitent. Nous pensons à ceux qui sont isolés chez eux, à ceux qui sont nos frères et sœurs que l'on connaît bien. Donne-nous d'aller les rejoindre, d'aller les visiter comme toi, tu visites ton peuple. Et donne-nous aussi d'être attentifs à ceux qui sont isolés et qui sont invisibles pour nous. Révèle-toi à nous d'une façon ou d'une autre, afin que la porte s'ouvre et que nous puissions rejoindre ces personnes que tu veux visiter à travers nous. Nous te remettons ceux qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas de maison, qui chaque jour doivent mendier un peu de chaleur, un peu de pain, un peu de fraternité. Sois avec eux comme tu l'as promis. Mais donne-nous, nous-mêmes, de savoir être avec eux. Apprends-nous à accueillir comme toi tu accueilles. Dans la grâce et aussi dans la lumière. Nous te remettons aussi les jeunes, particulièrement dans cette situation aujourd'hui, pour rechercher un avenir, un chemin, un lieu, une place dans la société, dans cette situation sanitaire compliquée, dans cette société de plus en plus complexe. Seigneur, donne-leur le discernement pour savoir où taper aux portes et discerner quand elles s'ouvrent. Nous te prions pour ceux qui sont étrangers ici au Vigan, afin qu'ils puissent bien s'intégrer, apprendre le français et trouver de l'amitié. Nous te prions pour ceux qui sont seuls et pour ceux qui sont en couple. Te demandons qu'ils puissent chacun vivre une communion fraternelle et une vraie vie d'église pour progresser
grandir en toi et être fortifié. Nous te remettons tous nos projets afin qu'ils ne nous appartiennent pas, mais que ce soit les tiens, comme toi tu le désires. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Voilà, je vous invite à vous lever pour un dernier chant, le 392 sur les ailes de la foi, celui qui met en Jésus. Et avant ce chant, je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction et l'exhortation du Seigneur. Dans vos épreuves, ayez confiance en Christ. Placez-vous sous son autorité, sous l'autorité de sa grâce, sous l'autorité de sa parole forte et bienveillante. Si la promesse pour vous tarde, attendez avec confiance. Que celui qui a dit à Moïse « Je connais vos douleurs » se révèle à vous et vous délivre de vos péchés et de toutes vos afflictions, afin que vous soyez vainqueurs du mal par le bien. Amen. Chantons celui qui met en Jésus une pleine confiance. Dimanche à tous et bonne semaine. Vous avez les annonces au fait sur les feuilles. Ouais. Donc dimanche prochain, il y a un repas fraternel. Donc inscrivez-vous à l'avance parce qu'en fait il faut l'organiser. On est obligé de savoir pour l'organiser bien chacun. Donc n'oubliez pas de vous inscrire auprès de Violette et de Jacqueline. Hein, voilà. Et voilà.
jeudi, on aura une réunion de prière et mardi, on